Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission Les Concernés. Nous sommes très heureux de vous rencontrer aujourd'hui. Vous savez bien que cette émission, c'est une émission qui vous apporte non pas seulement des informations, mais aussi de l'actualité. Aujourd'hui, la personne qui est concernée dans cette émission s'appelle Papi Fernand Kimwanga. Il est président d'un parti politique dynamique pour le bien-être des Congolais, DBC en sigle, allié à l'AFDC. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour, monsieur le journaliste. Je rappelle que vous êtes professeur d'université, oui, secrétaire général académique d'une grande université ici en République démocratique du Congo, l'université Révérend Kim. Tout à fait, vous l'avez bien dit, je suis professeur à l'université de Kinshasa, à la faculté des sciences économiques et de gestion, dans laquelle faculté je preste comme secrétaire académique de la faculté. En dehors de cela, je suis secrétaire général académique, comme vous venez de le dire d'ailleurs, dans la plus grande université privée au Congo et en Afrique centrale, je cite l'université Révérend Kim. Sans oublier que je suis aussi professeur dans d'autres universités de la place, tant de Kinshasa que des autres provinces. Et en dehors de cela, je suis aussi président d'une ASBEL, Agir pour la défense des droits environnementaux, c'est-à-dire ADDE, qui cadre avec mon domaine de spécialisation à l'université. Voilà ce que je suis, marié, père de 4 beaux enfants, marié à Madame Louyundoula Lajoie, et père de 4 beaux garçons. Voilà ce que je suis. Plusieurs bonnes casquettes. Aujourd'hui, nous ne vous recevons pas comme d'abord académique, secteur de l'éducation, nous en parlerons peut-être prochainement. Tout à fait. Nous recevons comme président d'un grand parti politique, DBC, qui a déjà ses empreintes avec des grandes sorties, des grandes activités. Mais vous savez que l'actualité est dominée par cette agression qui touche la République démocratique du Congo, où le Rwanda est vraiment cité dans cette agression avec le M23. Si nous en parlerons aujourd'hui, nous devons savoir d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-nous comment se porte la DBC. La DBC se porte très bien. Le 24 avril dernier, on a fêté nos 2 ans d'existence. Un parti jeune représenté dans pratiquement toutes les provinces de la RDC. La descente du chef de l'État dans les différentes provinces, surtout celle du Kasaï, a pu démontrer pratiquement l'existence réelle de notre parti au niveau de la base. Donc nous avons un siège au niveau de Victoire, ce qui prouve à suffisance l'organisation très rationnelle de notre parti. C'est pas un parti mallette. Bon, ce qui est vrai, c'est pas un parti mallette. La fois dernière, quand nous avions fait la sortie officielle, votre chaîne valeureuse et talentueuse, CSC, était aussi invitée et elle avait couvert cette grandiose manifestation. Et nous disons, nous ne sommes pas un parti mallette. La preuve est que au niveau de la FDCA, on n'acceptait pas qu'on peut accepter. C'est-à-dire, quand on veut vous accepter, c'est que vous devez être un parti qui peut, demain, donner beaucoup d'élus au regroupement. DBC, dynamique pour le bien-être des Congolais. Pourquoi avez-vous choisi ces noms, cette nomination dynamique pour le bien-être des Congolais? Quel bien-être que vous cherchez les Congolais? C'est vrai, on peut tout faire. Ce que les populations veulent, c'est bien se vêtir, bien se nourrir, bien éduquer leurs enfants, obtenir les soins de meilleure qualité, avoir de meilleures routes, avoir un niveau de développement du pays qui provient du travail et de la valorisation de nos ressources minières. Malheureusement, depuis beaucoup plus de gouvernements qui se sont succédés, ces recherches du bien-être n'étaient pas à l'ordre du jour. Dieu merci, un peu, nous avons vu, avec la venue du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons constaté qu'il y a plein de volontés et d'actions menées dans le cadre de vouloir rehausser le niveau du bien-être. C'est vrai, beaucoup peuvent penser qu'il s'agit du Dialelo, il ne s'agit pas du Dialelo, parce que je dois vous dire, le niveau profond dans lequel on était déjà plongé, c'était difficile au bout de 3 ans de pouvoir relever le niveau de vie. Donc moi je me dis, au regard de tous les signaux positifs, au regard du budget qui quitte de 4 milliards à 10 milliards au bout seulement de 3 ans, je suis convaincu que lorsque on va lui donner récemment en 2023 un deuxième mandat, il va pouvoir laisser le pays sur les rails du développement.
Parce que c'est ce que nous manquons. Ça veut dire, pour qu'on puisse avoir le développement, il faudrait que nous puissions, vous et moi, vivre mieux. Nos enfants vivre mieux. Nos enfants aller à l'école. Vous voyez, il y a la gratuité aujourd'hui. J'ai un oncle qui est enseignant au village qui m'a appelé que ce mois d'avril, le mois d'avril, monsieur a touché un salaire très élevé et il est en train de rendre grâce à Dieu, sous le mandat du chef de l'État. Donc moi je me dis aussi que le bien-être devrait être recherché par l'intelligence congolaise. C'est comme ça que lorsque vous regardez notre comment on appelle notre logo, vous allez voir les gens assis autour d'un arbre, sous l'arbre de couleur verte comme les feuilles le veulent, et pratiquement vous avez les pavés sur lesquels les Congolais sont assis, c'est en or. En or, ce qui veut dire, nous sommes assis sur les richesses. Malheureusement, nous sommes assis sur les richesses, nous ne savons pas jouir de ces richesses. C'est comme ça que la DBC nous avons fait. Ça veut dire avec l'intelligence, si vous voyez très bien, les personnes autour de l'arbre sont en bleu, ça veut dire l'intelligence qui est en nous pourra faire que nous transformions les ressources du sol et du sous-sol afin de rendre le bien-être congolais. C'est le bien-être que vous voyez comme vert à travers l'arbre sur lequel nous sommes assis. Donc ça, c'est pratiquement le logo du parti qui dit déjà du bien-être. Donc le bien-être, pour nous, nous avons trouvé qu'il faut qu'on évite la démagogie, il faut qu'on fasse la politique du social. La politique du social, parce que nous sommes pratiquement de la même lignée que fait Étienne Tshisekedi, qui dit le peuple d'abord. Et le peuple d'abord voudrait, là où le peuple souffre, il faut trouver des solutions pour que le peuple vive mieux. Voilà l'objectif de la DBC. D'ailleurs, c'est très bien dit, là où le peuple souffre, il faut trouver des solutions. La DBC s'est alignée dans cette optique-là pour trouver des solutions. Mais est-ce que le bien-être, vous venez bien de l'expliquer ici, est-ce que le bien-être, c'est aussi la sécurité de la population? Ben, tout à fait. Tout à fait, mon cher journaliste. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Quand les balles crépitent, même les gens qui ont des millions dans le compte à banque n'ont plus le temps d'aller à la banque pour les retirer. Ils sont dans une insécurité totale. Et cette insécurité peut amener même à des morts. Et ce que nous sommes en train de voir à l'Est, moi, ça me dépasse. La DBC, ça nous dépasse. C'est comme ça, je vous informe, j'informe l'opinion publique, c'est samedi 4 juin. Tous derrière la base de la DBC pour que nous fassions les sit-ins devant l'ambassade du Rwanda afin de montrer que nous sommes contre les différentes agressions. C'est-à-dire les agressions répétitives et récurrentes. Le Congo n'est pas un marchepied pour certains pays voisins. Le Congo devrait être respecté. Et là, je suis en train de saluer la bravoure du président de la République et de tout son gouvernement sur les mesures qui ont été prises afin de montrer au Rwanda que nous ne sommes pas son marchepied. Nous allons y revenir sur ce point, sur le point de ce sitting que vous allez organiser ce samedi. Entrons un peu dans ce vif du sujet. On a voulu d'abord comprendre c'est quoi la DBC, c'est quoi le bien-être de la DBC. Vous venez de dire que le bien-être, c'est aussi la sécurité de la population. Tout à fait. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la DBC est prête, ou comme parti politique est prêt pour soutenir, aller, même si on dit aujourd'hui, voilà, nous voulons aller affronter le Rwanda. Êtes-vous prêts? Déjà, nous sommes, on ne s'appelle pas combattants. Nous, on s'appelle artisans du bien-être. Les artisans du bien-être, vous voyez comme des fourmis là, quand ils veulent construire quelque chose, en un clin d'œil, ils la construisent. C'est ça les militants de la DBC. Vous allez voir devant l'ambassade de Rwanda comment est-ce que nous allons être nombreux pour manifester notre mécontentement. Nous sommes prêts à y aller. D'ailleurs, nous, dans notre projet de société, nous sommes ceux qui proposent d'ailleurs que l'enseignement militaire ou la formation militaire soit inculquée à nos élèves, pourquoi pas à nos étudiants, afin que lorsque la nation est en danger, parce que lorsque nous sommes en insécurité, le bien-être n'existe pas. Il faudrait que nous tous, nous soyons, malheureusement, nous sommes déjà vieux, mais il faudrait que nos jeunes, nos enfants, qui sont encore à l'école, aux universités, puissent apprendre comment est-ce qu'ils peuvent défendre la nation. Donc nous sommes prêts. D'ailleurs, après le sit-in, nous allons organiser une grande messe d'action de grâce pour implorer notre Dieu afin qu'il protège les FARDC, là où ils sont,
Je sais que, je me souviens d'ailleurs dans la Bible, par seulement les trompettes, le mur s'était écroulé. Mais si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Nous sommes un parti chrétien, nous croyons en Dieu. Donc nous pensons que lors de cette messe d'action de grâce, nous allons dédier les FARDC entre les mains du Seigneur. Et aussi, on va lancer l'opération de soutien aux FARDC. Tous les cadres de la DBC vont montrer le ton, vont donner le ton en donnant tout ce qu'ils peuvent avoir pour que nous puissions aller remettre entre les mains du ministre de la Défense nationale, afin que lui puisse voir s'il faut acheter de l'eau, s'il faut acheter quoi manger, s'il faut acheter même quelque chose qui peut les pousser à être forts encore davantage, comme il le démontre. Je vous dis, je suis l'homme le plus heureux, monsieur le journaliste. Les nouvelles du front me font plaisir. Me font plaisir. Jadis, on était de pleurnichards. Aujourd'hui, nous avons retrouvé une armée. Nous avons retrouvé l'âme de l'armée congolaise, qui sait dire, messieurs, vous avez occupé, demain vous quittez, vous êtes délogés. Je suis très d'accord. Vous imaginez, on prend Rumangabo. On le prend, c'est à 30 km de Goma. Mais tout le monde, on était inquiet parce que nous sommes mal habitués. Nous sommes mal habitués. Mais aujourd'hui, grâce aux efforts fournis par le président de la République, permettez-moi que je les cite, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aujourd'hui, l'armée répond. Je ne peux pas, comment on dit, emprunter un terme, c'est-à-dire coup sur coup. Ça veut dire quand on vous attaque, soyez en mesure de riposter. Aujourd'hui, nous avons vu, vous pouvez ne pas être très fort, mais l'engagement citoyen peut vous permettre de pousser loin l'ennemi. Mais aujourd'hui, beaucoup, vous êtes professeur d'université, oui. La DBC regorge des intellos, mais l'origine de la guerre, pourquoi cette guerre? Parce que beaucoup d'enfants se posent la question, beaucoup de jeunes se posent la question, c'est quoi l'origine de la guerre? Pourquoi la RDC est enviée par le Rwanda? Ce qui fait que nous soyons en guerre, messieurs les journalistes, c'est parce que nous sommes un don béni de Dieu. Nous sommes un don béni de Dieu. Vous et moi n'avons pas choisi d'être nés au Congo. Et nous n'avons pas imposé à Dieu de nous doter de toutes ces richesses. C'est vrai, le Rwanda, c'est un petit pays pauvre. Ça, c'est vrai. Le sous-sol est pauvre. Mais vous avez déjà vu un pays qui ne produit pas, qui n'a pas les coltan sous son sous-sol, mais qui sort le premier exportateur du coltan. C'est par quelle magie? Nous, en économie, ça ne s'explique pas. Parce qu'il ne peut exporter que celui qui en produit. Mais quand vous voulez en produire, il faut en avoir. Malheureusement, c'est ça le Rwanda. Le Rwanda voudrait faire que nous soyons son champ économique, afin qu'il puisse puiser, que lui construise chez lui, et que nous soyons toujours paupérisés. Ah non, ça c'est fini maintenant. C'est fini, le Congo devrait être debout, le Congo devrait être fort, et être fort, c'est en transformant nos minéraux. Donc, ça commence par là, la jalousie de certains de nos voisins. Et malheureusement, c'est en 97 que tout a commencé à basculer. C'est vrai, avant, il y avait la mort du président Habyarimana au Rwanda et consorts, il y a eu des cantonnements de réfugiés chez nous. Mais depuis que le président Mobutu était là, le silence était total et chacun respectait le Congo et les Zaïre à l'époque. Mais depuis 1997, avec l'avènement de Mouzé, nous avons compris qu'un Rwandais pouvait être nommé chef d'état-major. Ça, c'est un sacrilège. L'armée, c'est le socle de la sécurité d'un pays. Comment James Kabarebe pouvait se retrouver, lui, Rwandais de son état, chef d'état-major des armées du Congo? Et là, nous avions vendu déjà l'armée congolaise. Et les stratégies aussi. Et oui, mais quand vous la vendez, surtout l'armée vide à partir des stratégies, quand vous vendez, vous avez vendu les stratégies. Et là, nous avons été infiltrés. Les RCD n'étaient que l'accompagnement ou la matérialisation de cette infiltration. Quand je vois beaucoup de gens qui sont des donneurs de leçons, qui ont été dans les RCD, des tristes mémoires, ils n'ont pas de leçons à donner. Des fois, certains disent, l'Union sacrée a fait ceci. Moi, quand je dis, tu as fait tomber, tu as fait couler le sang des Congolais.
Mais tu es à l'aise là où tu es dans ton canapé en train de critiquer les autres. Dieu merci parce que Dieu a changé. Si Dieu était encore dans son état, il enverrait même le feu consumer tous ces gens-là. Parce que les pauvres Congolais qui sont décédés pour rien, parce qu'eux, ils ont accepté de jouer la marionnette. C'est pas du tout intéressant. Voilà l'origine, mon frère. Voilà l'origine de notre misère. Voilà l'origine de la misère de nos frères de l'Est. La cause aussi, c'est la fragilité de l'État. Ah, non, la fragilité. Aujourd'hui, l'État n'est plus fragile. Ah, de l'époque? Ah oui, mais de l'époque, parce que nous, on n'existait plus comme État. Nous étions comme un corridor rwandais. Un corridor rwandais, mon frère. Vous pensez que Félix-Antoine Tshisekedi pourra finir cette guerre? On l'accuse d'être trop large. Oui, ça c'est vrai. Mais un chef d'État n'est pas comme nous, toi et moi, mon frère. Il y a d'autres engagements internationaux qu'il faille respecter. Peut-être que nous ne connaissons pas. À un certain moment, on doit jouer avec la carotte et les bâtons. La carotte, c'est la diplomatie. Et les bâtons, c'est les fusils. C'est ce qui lui a poussé d'aller voir Lorenzo à l'Angola. Ah ben oui, mais je crois que moi, je me dis, à un certain moment, on doit dire, par exemple, on vous appelle, vous dites, non, je suis préoccupé de la situation. J'ai aimé le fait qu'il ait boycotté de participer au sommet de l'IA. C'est un chef d'État qui a les soucis de son peuple. Mais maintenant, là, il faudrait qu'on passe aux actions concrètes. Pourquoi pas mettre fin aux relations bilatérales avec le Rwanda? Pourquoi pas? Un petit pays. Non, mais qu'est-ce que nous gagnons du Rwanda? Un petit pays qui... Non, économiquement parlant, la RDC gagne quoi du Rwanda? À part qu'on puisse nous dire, peut-être que nous avons peur de son armée. Quelle est cette armée-là? Nous avons plus de 150 000 hommes. Le Rwanda a moins de 70 000 hommes. Et nous avons peur. Ça veut dire que nous pouvons engager autant de bataillons à l'Est. Même si le Rwanda va tirer. Mais à un certain moment, il sera en difficulté d'hommes. Ça veut dire que nous pouvons nous lancer à la guerre maintenant sans problème. Moi, vers la fin du régime Mouzé s'était ressaisi. Après nous avoir emballé dans ce que moi j'appelle du n'importe quoi. Il nous a emballé, mais il s'est ressaisi après. Comme il disait, Bizi Makarara, c'était Rwandais. Il disait Tamboma. Donc il cite les noms des gens. Mais les gens avec qui il a été. Mais le Rwanda nous a aidés à la libération de Mobutu. Non, mais est-ce que nous pouvons dire que pendant les 18 ans, nous étions libérés? Non, mais moi je ne pense pas. Pendant les 18 ans, nous étions pris en otage par un cartel des gens. Un cartel des gens qui s'est construit une fortune au détriment des Congolais. Aujourd'hui, ici, nous disons les produits surgelés, ça n'a pas réussi. Pourquoi pas? Toute l'économie est entre les mains de ces cartels. Nos soins de santé, ou bien nos services de santé, sont en délabrement total, mais nous avons l'hôpital cinquantenaire, l'hôpital HJ, qui sont gérés par les étrangers, malheureusement les Congolais, qui ont des parts là-dedans. Mais pourquoi pas ne pas faire rayonner nos hôpitaux officiels? Vous avez les eaux congolais qui sont en délabrement, vous avez les gens qui se donnent le luxe d'avoir des meilleures eaux du monde. Donc, vous avez des gens qui peuvent dilapider des millions de dollars pour un Bukangalonzo qui n'a pas une issue. Donc là, ce n'est pas la recherche du bien-être. Et aujourd'hui, beaucoup disent que le Rwanda est soutenu par les États-Unis d'Amérique et que la RDC ne pourra pas attaquer le Rwanda. Quand Kagame se permet de dire qu'il ne peut pas combattre chez lui, trouver un terrain de combat, il protège son pays, comment nous pouvons réfléchir à tout ça? Non, messieurs les journalistes, ça ce sont les bavardages. Ce qu'on appelle, c'est un bavardage de quelqu'un qui est hautain. Quand quelqu'un est hautain, il peut voir peut-être tout lui est permis. Je vais vous dire une chose. Lui, il dit qu'il ne va pas combattre chez lui. Si nous lançons un lobby de chez nous, ça ne va pas tomber chez lui. Ça tombera chez lui. Si nous sommes à Rumangabo, nous lançons un lobby, ça ne tombe pas chez lui. Pourquoi les gens veulent se voiler la face? La RDC doit seulement se doter d'une armée forte. Et lorsqu'on dit on attaque, si eux ils sont forts, ils entrent chez nous. Si nous sommes forts, nous entrons chez eux. Et ils pensent à la balkanisation. Vous voyez l'élan national qu'il y a à Kinshasa. C'est comme si on a pris une partie de Kinshasa.
Parce que le Congo est un et indivisible. Lumumba nous l'a légué comme ça. Kasavubu nous l'a légué comme ça. Et nous, on le léguera aussi à nos enfants comme ça. Unis et indivisibles. Mais demander la guerre au Rwanda, est-ce que vous pensez à tous ces compatriotes qui sont à l'est du pays, qui vont mourir, des civils? Nous, on est à Kinshasa, peut-être très loin, peut-être ces zombies vous, ne vont pas vous savez, sans vous couper, monsieur le journaliste, les Congolais de l'Est sont morts plus nombreux qu'il y a de morts autre part au monde. Ça veut dire nous avons connu une guerre inutile, mais qui a fait beaucoup de morts. Ça veut dire une guerre, une imposition. On a créé des Congolais qui sont malléables pour l'argent. Et d'ailleurs, cet argent-là, après, on va te tirer une balle à la nuque. Tu laisses tout. Tu acceptes comment on dit, de trahir ton propre pays. Mais grâce à cette traîtrise-là, les Congolais sont morts très nombreux. C'est pas aujourd'hui qu'on aura peur de la mort des Congolais, parce que par contre, il faut se servir des morts antérieures pour éviter de prochaines morts. Moi, si je suis ministre de la Défense, personnellement, moi, je ne peux pas avoir. Un ministre de la Défense ne fait pas la diplomatie. Un ministre de la Défense voit l'intégrité. Comment vous pouvez vous rendre compte que nous avons nos forces de sécurité? Parce qu'il y a des infiltrés. Où ils entrent, les Rwandais, via ces membranes, accèdent chez nous. Comment on peut expliquer? Sous d'autres cieux, le ministre de la Défense devrait venir et s'expliquer devant le Parlement. Moi, j'exhorte le Parlement congolais à pouvoir autoriser les chefs d'État à décréter la guerre contre le Rwanda. Vous parlez du Parlement aujourd'hui. Beaucoup de députés de l'Est sont accusés, infiltrés. Ils sont en connivence avec ces mouvements du M23 et quelques mouvements. Que direz-vous de tous ces... Ils sont nombreux même à Kinshasa ici. Si vous voyez un peu bien, combien de leaders du FCC ont condamné l'agression? Combien? Ça veut dire que quand vous ne condamnez pas ce qui est mauvais, c'est que vous êtes pour. En quelque sorte, ça, nous, toi et moi, nous sommes intellectuels. Donc quand on ne condamne pas quand l'enfant a volé, c'est que le papa est d'accord du vol de l'enfant. J'aurais voulu les anciens présidents. J'aurais voulu, par exemple, l'ancien gouverneur. J'ai vu, il essaie de balbutier. J'aurais voulu aussi que d'autres personnalités. Là, je salue Martin Fayoulou. Parce qu'au moins pour cette fois-ci, il a mis de côté son égo politique. Et il soutient les FARDC. Parce que ce qui arrive, à moins qu'on ne soit pas congolais, à moins qu'on ne soit pas congolais. Et quand j'ai suivi hier les débats au Conseil de sécurité des Nations Unies, j'étais perdu. J'ai dit la solution du Congo ne viendra que de nous-mêmes. Si nous devons compter sur... si la Russie avait compté sur les Européens et consorts, je crois que l'OTAN serait déjà même à sa porte. L'armée forte, nous sommes 10e armée du monde. Mais vous connaissez l'armée de Kagame 40e? Elle est 27e. Mais elle fait peur. Ah, mais non, elle ne fait pas peur parce que ce qui fait peur chez nous, c'est l'infiltration, monsieur le journaliste. Vous avez un monsieur qui est, par exemple, Kashomata, qui est devenu Mbombo. Vous avez un monsieur qui est devenu peut-être Murugo, qui est devenu Mutombo. Tout ça, ils prennent des noms pour se camoufler chez nous. Et comme nous aussi, nous sommes malléables en termes d'argent, on nous surprend, on vous donne l'argent et puis vous cédez. Ne jamais trahir le Congo. Cette phrase-là résonne toujours en moi quand je pense à Mosé Laurent Désiré Kabila. Voilà, nous tendons vers la fin de nos 30 minutes. Il a une des questions qui, vous avez aujourd'hui cité Fayoulou, qui a démontré qu'il est vraiment un compatriote. Est-ce que Joseph Kabila peut s'exprimer aussi en ces termes? Voilà, chercher son frère Félix-Antoine Tshisekedi, réfléchir un peu sur cette agression de Rwanda, trouver des solutions. Dans d'autres cieux, les anciens présidents contactent les nouveaux présidents. Est-ce que la venue de Kabila aujourd'hui pour la fin de la guerre à l'Est est aussi attendue? Déjà, son silence est coupable. C'est vrai? Ah mais oui. Moi je me dis son silence est coupable. Je viens de démontrer ici par un syllogisme simple. Son silence est coupable. J'aurais voulu qu'il le manifeste. C'est vrai, lui n'a pas l'habitude de parler. Nous avons
comment on appelle, nous sommes habitués à ceux qui ne parlent pas, mais ça c'est une question très dangereuse qui peut amener toute la souveraineté du pays. Normalement, ayant dirigé le pays, il n'y a que lui et son frère qui est au pouvoir, qui peuvent savoir comment on dirige, parce que toi et moi, on n'a jamais été là. Mais nous faisons des propositions, mais lui connaît comment les choses peuvent être gérées. Il peut lui dire, voilà, il peut le rencontrer, solliciter, le voir. Voici. C'est ça être compatriote. C'est ça être patriote. Mais rester dans son coin, sans rien dire, moi, ça le rend coupable. Normalement, il devait même tweeter, comme le font beaucoup de politiciens, même tweeter. Vous avez vu que toute la classe politique a oublié qu'ils sont de l'opposition ou de la majorité. Tous ont unanimement essayé de condamner, sauf beaucoup de caciques du FCC. 4 juin, sit-in. Oui. Est-ce que vous avez l'autorisation de le faire? Nous avons écrit à l'hôtel de ville, parce que nous sommes un parti respectueux des textes. Nous ne pouvons pas violer les textes. Je sais déjà que les gens de Tchangou sont en train d'appeler consorts, je leur ai dit. Nous sommes en train de demander au gouverneur de la ville de nous appeler demain pour que nous puissions harmoniser comment le périmètre et consorts et nous donner par exemple les orientations, parce que nous, ce que nous voulons démontrer, c'est notre mécontentement. Mais si le gouverneur ne veut pas et qu'il nous signifie qu'il ne veut pas, nous, ça, c'est pas notre problème, parce qu'on ne va pas violer quand même les textes là. C'est-à-dire, on ne va pas vouloir résoudre un problème en créant un autre. Ça veut dire, on nous a, comment on dit, on nous a agressés, entre-temps ici, on crée l'ingouvernabilité. Non. Ça veut dire, à un certain moment, nous devons laisser les forces de sécurité tranquilles. Si le gouverneur trouve que les conditions sont idoines pour que ces sit-ins se tiennent, nous allons vraiment être massifs là-bas, afin de démontrer notre mécontentement. Mais s'il ne le veut pas, c'est vrai, on va basculer la semaine qui suit dans une messe d'action de grâce. Mais pourquoi faire ce sit-in? Vous ne pouvez pas seulement passer comme ça dans les médias, dénoncer, dire que vous n'êtes pas content. Pourquoi arriver sur place? Vous savez, nos médias, c'est vrai, est-ce que M. Karega suit nos médias? Lui, il s'en fout de tout, ce monsieur. Il s'en fout de tout. C'est pourquoi nous voulons être devant son bureau, rameaux dans les mains, comment on appelle, les banderoles et nos drapeaux, les drapeaux de la RDC, en train de flotter, pour dire, messieurs représentants du Rwanda ici, cessez avec vos manigances belliqueuses, que le Congo n'est pas votre marchepied, et que nous, la DBC, on ne vous laissera jamais passer. Nous sommes les artisans du bien-être, et le bien-être ne peuvent se réaliser que lorsqu'il y a la paix. D'ailleurs, nous, en économie, on nous dit l'argent n'aime pas le bruit de bottes. Lorsqu'il y a des bruits de bottes, ça fait fuir les investisseurs. La grande raison aussi pour laquelle ces Rwandais ne veulent pas nous voir en paix, c'est qu'ils vont voir les investisseurs venir nombreux chez nous. Alors il faut bouillonner. C'est comme il y a les poissons, non? Quelqu'un bouge de l'eau, les poissons font quoi? Fuient les côtes vers la haute mer. C'est ce que les Rwandais veulent du Congo. C'est-à-dire nous distraire de temps en temps et se développent avec des gratte-ciel qui construisent grâce à nos minéraux volés. Ça ne se passera plus jamais comme ça tant que la DBC sera toujours là pour soutenir les intérêts du pays. Merci beaucoup, monsieur le professeur Papi Fernand Kimwanga. Je rappelle que vous êtes président de la Dynamique pour le bien-être des Congolais, un parti politique qui fait l'honneur de tous les partis politiques qui soutiennent le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de l'Union Sacrée. Et aujourd'hui, nous l'avons reçu en tant que président du parti pour réagir par rapport à cette situation à l'est de la République démocratique du Congo, où nous sommes contre cette agression du Rwanda. Merci, professeur. Merci, c'est moi qui vous remercie. Je remercie également l'équipe technique, un meilleur cadre. J'ai fait des émissions à beaucoup d'endroits, mais je crois que je suis quand même comme si je suis sur France 24. Merci beaucoup. Mais félicitations aux propriétaires, félicitations à toi, les managers aussi. Merci. Pour tout, à toute l'équipe technique, je vous salue et je pense que
ce n'est pas la dernière fois que je passe ici parce que les plateaux m'attirent d'y revenir. Vraiment, vous serez encore le bienvenu prochainement. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames, Messieurs, il était concerné dans cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis. Vous allez revoir cette émission dans plusieurs rediffusions. Restez branchés sur Canal Studio Satellitaire. À la prochaine. Bitumba ezali liboso baboma bato babomaka naino verité